Boucherie Petit. Boucherie Petit, c'est l'arrivage de la viande fraîche tous les jours. C'est aussi la vente des produits alimentaires 01 44 02 27 65 et le 06 50 29 96 29. Boucherie Petit, c'est votre magasin. En tout cas, je suis, quoi qu'il arrive, je suis Haïti et mon pays, je suis Haïti sous témoin et quoi qu'il arrive, je reste solidaire du peuple haïtien. Je me suis construit, moi, en tant qu'adolescent, avec l'histoire d'Haïti. Je me suis construit avec cette histoire ancienne, mais l'histoire présente également d'Haïti. Même lorsqu'Haïti souffre, lorsque nous sommes aux côtés d'Haïti, il y a une vraie fierté pour le peuple haïtien. C'est vrai que ça ne nourrit pas les Haïtiens. C'est vrai que ça n'améliore pas aussi le quotidien des Haïtiens lorsque je dis cela. Mais c'est important que vous sachiez que les frères sont également ici en France et que Haïti est avec nous. Si vous avez besoin de nous, nous sommes là. Nous nous sommes toujours mobilisés pour Haïti et je voudrais juste là présenter mes condoléances aux familles éplorées, à toutes celles et à tous ceux qui ont perdu un être cher, les 23 personnes qui viennent de nous quitter et leur dire que la terre leur soit légère. Voilà, nous ensemble, tête ensemble. Merci beaucoup, monsieur Codis. Tous les jours, la Oui, c'est un long et beau souvenir que j'ai eu d'Haïti puisque j'ai été... je suis née à Haïti, j'ai fait toute ma scolarité à Haïti. Je me souviens d'un beau pays avec de grands arbres, des temps de cyclones. Et évidemment, c'est comme le littoral de Sainte-Agnès. Tout est luxuriant. Il y avait la mer. J'ai passé de très 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 bons souvenirs d'enfance à Haïti, qui a aussi m'impressionne jusqu'à présent, reste dans ma mémoire et me permet de peindre, puisque mes peintures sont toujours sujettes à la mer. Tu fais référence à des belles, très très belles femmes aux couleurs et voilà ce qui me motive toujours. Ces souvenirs restent profondément ancrés dans ma tête pour Haïti. Par notre charisme, être paysan avec les paysans. Donc c'est pourquoi on a une vie rurale. On a l'élevage comme les gens, on fait l'élevage, on garde des poules, on a des vaches. On est à la fin de la récolte du haricot, mais quand on commence à travailler, on fait le combat comme les gens et ils viennent nous aider. Et on va les aider aussi quand ils font leur combat. Même certains lumière pour venir d'Haïti, lumière sous mon nom, lumière délivrance. Tous les jours. Et j'ai toujours adhéré à la cause des Haïtiens. D'ailleurs, tous mes voisins de palier sont des Haïtiens, d'accord? Donc, franchement, j'ai un cœur là-bas. Et d'ailleurs, il y a un sponsor brésilien qui m'a dit un jour, écoute Jenny, si tu fais quelque chose en Haïti, je viens avec toi. Et malheureusement, il y a eu en même temps le tremblement de terre. Mais il me disait qu'il est toujours là pour nous et qu'il va nous donner cet argent-là pour recréer un petit centre de drépanocytose en Haïti. Donc, j'attends sur lui. Merci à toi, merci à toi. Et gros bisous à tous ces enfants malades en Haïti et tous ceux qui ont tout perdu à Haïti. Je comprends, je suis une maman, je suis un être humain, je comprends ce qui se passe là-bas, je suis de tout cœur. Peut-être de dire de tout cœur avec vous, c'est pas suffisant, mais si je peux faire quelque chose plus tard, je le ferai aussi. Voilà, merci beaucoup à toi. Tous les jours,
tous les Haïtiens qui font partie de la diaspora doivent un jour rentrer pour aider, pour améliorer Haïti. Parce que il n'y a pas longtemps, j'étais en République Dominicaine, j'étais juste à côté. Donc j'ai passé un moment là-bas et je n'ai même pas été dans mon pays. Eh ben voilà, et là il y a, vous voyez, donc on est juste à côté, on est à l'hôtel et tout, et je n'avais même pas l'intention d'y faire un tour en Haïti. Voilà le problème, parce que j'ai peur d'être kidnappé là-bas. Donc tout ça doit changer pour qu'on puisse, pour que la diaspora haïtienne apporte un soutien aux Haïtiens d'Haïti. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, monsieur Eddy, c'est très... Ils se sont libérés par eux-mêmes. Regardez ce marron inconnu, regardez-le bien. Haïti, c'est quand même la première grande défaite de Napoléon. Haïti, c'est la première république noire. Ce pays, pour se développer, doit compter avec sa force productive principale, qui est la paysannerie. Doit compter avec ce qu'elle a maintenant, qui est la production agricole. Dans l'Artibonite, les pays... J'ai eu l'occasion, ou si on m'invite, avec plaisir, je monterai à Haïti, j'irai dans mon pays et faire voir avec mon peuple ce que je sais faire et comment ils m'ont manqué, puisque mes peintures relatent aussi ces manquements. Puis je souffre j'ai un peu la nostalgie de ce pays, le soleil, la mer, les gens, la gentillesse, le plaisir surtout de vivre à Haïti me manque. Je suis partie d'Haïti en 1986. Je suis venue avec des mauvais souvenirs et depuis 25 ans je suis en France. Je ne suis plus retournée à Haïti. Ça me manque et je prépare dans ma tête et tout mon corps prépare un voyage pour retourner voir mon pays. Puisque je suis restée 25 ans à Paris et ce serait le rêve de retourner chez moi et d'y vivre, de passer mes vieux jours avec le peuple haïtien et de continuer à peindre. Oui, j'aimerais bien, c'est une idée qui est cachée au coin de ma tête. Si je comprends bien, vous voulez savoir qu'est-ce qui me retient de partir définitivement et d'aller... Oui, ce qui me retient, c'est... pour dire la vérité, j'ai un peu peur de ne pas retrouver les souvenirs d'enfance, c'est-à-dire les plages, la ville, les manguiers, comme on a mangé, les plaisirs d'enfance. Je ne vais pas, puisque Haïti, oui, on avait tout sur la main, il y avait le plaisir de vivre, il y avait le bonheur, tout le monde était gai. Maintenant, je crains de ne pas retrouver ce même, surtout la stabilité d'esprit, de retrouver mes amis, de retrouver tout le monde. C'est ça que j'appréhende encore, mais j'aimerais vraiment profondément y retourner pour mes vieux jours. Restez en contact avec certains de vos amis ? Oui, pas mal. Je suis restée, puisqu'il y a mon père qui vit encore, donc à Haïti. Et mon père est là-bas, j'ai des neveux, j'ai de la famille qui est encore à Haïti. Des amis, bien entendu, à Haïti. Je reste en contact avec la ville. Mais moi, je ne suis pas retournée depuis 25 ans. Voilà. Qui sont très beaux, qui restent très spontanés comme ils sont, très fiers, puisque c'est un peuple, je suis issue, donc ça m'a forgé le caractère d'esprit des Haïtiens, j'adore. Faut rester aussi attaché à la culture, puisque notre culture aussi parle partout dans le monde. On connaît Haïti, on sait d'où on vient. À rappeler une toute petite anecdote, c'est le premier pays au monde qui a eu son indépendance. Donc c'est un peuple chargé d'histoire qui reste tel quel, malgré les difficultés. Donc il faut tenir fort et je suis sûre qu'un jour, ils deviendront la perle des Antilles comme on l'a été tout au départ. Et qu'il existe de nombreux artistes peintres haïtiens talentueux. Dites-moi votre secret. Il y en a un. Nous n'avons pas de secret proprement dit, puisque le peuple haïtien, c'est un peuple qui vit et naît avec
l'art, avec la culture. L'enfant haïtien n'a pas besoin qu'on l'explique les couleurs, puisque dès le matin, nous avons le soleil qui reflète. L'enfant haïtien est très spontané, il est très électrique. Du coup, tout le monde sait peindre, puisque cet art, elle est là dans notre culture, elle est là dans notre sang. Cet art, on le rencontre partout, dans chaque coin de rue, la façon dont les gens vivent, la façon dont ils vont peindre leur maison, la façon dont ils vont s'habiller, la façon dont ils s'expriment, c'est de l'art pour l'Haïti. Donc c'était vraiment un véritable mode d'expression chez vous? Oui, il n'y a pas d'école proprement dite pour peindre à Haïti. Si on veut aller peindre, il y a une école, on peut y aller, mais le plus souvent, on rencontre des gens qui ont vraiment un grand talent, qui n'exposent pas malheureusement, puisque c'est pas bien connu tel que nous le faisons en Europe maintenant. Mais le plus souvent, dans tous les foyers, on trouve cette culture, cette façon de faire avec la main et avec les yeux, surtout avec le cœur. C'est le talent des Haïtiens. Boucherie Petit. Boucherie Petit, c'est l'arrivage de la viande fraîche tous les jours. Boucherie Petit, c'est aussi la vente des produits alimentaires en gros et en détail. Boucherie Petit vous attend au 44 boulevard Pasteur à La Courneuve, à 100 mètres de la gare. Ouvert du mardi au samedi de 8h à 20h et le dimanche de 8h à 13h. Pour vos commandes et livraisons, 01 44 02 27 65 et le 06 50 29 96 29. Boucherie Petit, c'est votre magasin.